offrir une équipe de Pro A à notre public et il s'est rendu compte le niveau de jeu, à quelle altitude ça se joue, à quel niveau d'adresse ça se joue. Forcément, c'était une belle équipe de Jeep Elite qui surfait sur une vague d'adresse incroyable depuis quelques matchs, battant même à un match près le record de 21 tirs à 3 points dans un match, c'est incroyable. Oui, c'est toujours. Bon, il y avait un contexte au club par rapport à l'année dernière où le club s'était fait éliminer par une équipe de National 1 sous Volverschen, pas loin d'ici. Et Mulhouse était une très bonne équipe de National 1 qui joue les premiers rôles en National 1 pour le moment et qui a des bons joueurs, un très bon coach. Qu'on a été dominé est absolument évident tant le niveau d'adresse actuel à 3 points de Gravelines est irréel, franchement irréel. Ils étaient encore à 16 sur 28 après 3 quarts temps contre nous. Et nous, on a essayé de faire avec les armes qu'on avait. On domine sur pas mal de secteurs, on perd moins de balles qu'eux, on prend plus de rebonds qu'eux. Et malgré ça, on perd, donc pas à rougir de notre prestation aussi. On a essayé de respecter le jeu au maximum, respecter notre adversaire. Et on se devait de se tenir à 100% et puis de jouer un match constant et consistant parce que c'est souvent des matchs pièges. On en a fait l'expérience l'année dernière. Et on ne voulait pas tomber dans la même trappe. Donc on était vigilants, on ne voulait pas que ça se reproduise et je dois dire que les joueurs ont été très sérieux dès l'entame du match, ce qui nous a facilité les choses par la suite. Globalement, dans tous les autres compartiments du jeu, on a fait jeu égal avec eux, on a perdu moins de balles, on a pris plus de rebonds offensifs, on a obtenu plus de lancers. Donc moi je suis très fier de mon groupe là, qui s'est battu, mais c'est difficile de se battre quand on est en défense confronté à tant d'adresses à 3 points et aussi des rapports de force dans le jeu intérieur où ils jouent sur un niveau, une altitude qu'on ne peut pas atteindre en s'appuyant sur des joueurs de 2,13 m. C'était un bon match de travail. Et puis peut-être crispé, oui, parce que c'est toujours une joie d'accueillir une équipe de Pro A. Et le fait d'avoir acquis Gravelines, c'est sûr, ça met un peu de pression. Mais après, on a commencé à dérouler le basket, on a commencé à retrouver des automatismes. Et non, on ne fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Je pense que c'est une équipe qui a eu beaucoup d'adresses. Et ce n'est pas tous les jours qu'on va rencontrer ce type d'équipe. Voilà. C'est notre jeu, on sort d'un gros match aussi à Rouen et on essaie de surfer aussi sur cette confiance-là à 3 points. Et voilà, aujourd'hui c'est encore tombé dedans et puis on est content parce que ça nous a permis aussi de leur mettre un peu la tête sous l'eau. On a su gérer, on a eu une petite baisse à un moment donné où ils sont revenus, mais dans l'ensemble on a quand même pu travailler et comme je le disais, les joueurs ont été sérieux tout au long. Oui, voilà, on s'était fait choper l'année dernière, on n'était pas prêts, on est arrivé, on est rentré dans le match de façon un peu molle et on s'est fait choper à la gorge. Et là aujourd'hui on ne voulait pas que ça arrive.
Oui, pour les joueurs, c'était une chance de jouer un adversaire comme ça, de se jauger. Et il peut être fier. Moi je suis fier d'eux. Je suis content de la prestation. Pratiquer un jeu rigoureux, peu de déchets, simplement des tirs ratés. Mais ils ont été ratés pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des qualités de taille et des qualités athlétiques en face qui ont gêné des tirs qui apparemment semblaient parfois faciles. Mais quand il y a un monstre de 2,13 m qui saute devant vous, ça devient un tir difficile. Et voilà, nous, dans notre optique, on a essayé de rester le plus professionnel possible. On se devait, par respect pour eux, et pour nous-mêmes aussi, de faire un match constant. Et puis, voilà, c'est un match de basket, on respecte ses adversaires. Pas forcément. Nous, on avait nos objectifs aussi sur ce match-là. Donc, toujours être à fond, toujours se donner à fond, toujours essayer de respecter les consignes le mieux possible. Forcément, avec des gabarits un peu plus grands, un peu plus imposants, c'est difficile des fois d'imposer notre jeu. Quoi qu'on l'a très bien fait à certaines phases, à certains moments du jeu. Et non, c'était un bon match de travail, on va dire. C'était vraiment un très bon match de travail. Maintenant, place à Orchy. Place à Orchy et peut-être à la victoire. Oui, j'espère que ça a plu au public. On n'a pas baissé les bras. On a fait une bonne deuxième mi-temps où on a fait jeu égal avec le BCM, malgré leur adresse qui s'est poursuivie sur le troisième quart-temps avant de chuter un peu. Non, on a fait une partie globalement bonne, tout en manquant un peu de réussite dans les tirs, mais les autres compartiments du jeu, la rigueur dans l'exécution, le fait d'obtenir, je le répète, des lancers sur notre agressivité, tout ça c'était bien et ça doit nous aider pour les matchs de championnat à venir. L'objectif de la semaine, ce n'était pas d'éliminer Gravelines, on pensait bien que ce serait difficile, mais c'est de bien profiter de ce match et pouvoir se recentrer. On a le temps jusqu'au samedi pour le faire, pour essayer de tenir tête à Orchy, une autre équipe du Nord. Ouais, ça nous fait un peu de préparation. On a essayé de mettre 2-3 choses en place, essayer de monter un petit peu plus défensivement, commencer à retrouver des réflexes un peu défensifs, un peu plus haut. Et voilà, ça va nous permettre aussi de garder du rythme pour Chalon-sur-Saône. Ça nous permet aussi de revoir notre collectif, défensif comme offensif, avant d'aller challenger Orchy chez eux. Sachant qu'une victoire là-bas, ça nous mettrait dans des bonnes dispositions pour jouer Saint-Vallier après à la maison. Donc match après match, le prochain match maintenant c'est Orchy, il faut rester concentré dessus, quoi. J'espère que le club arrivera à retrouver l'élite au plus vite. Et voilà, il y a une très bonne équipe, ça joue bien. Voilà, maintenant il faut aussi arriver à faire venir du monde dans la salle pour revivre des émotions et des choses. Et j'espère qu'ils y arriveront.